Dans ce chapitre, nous allons parler des circuits magnétiques en régime sinusoïdal, les pertes, les inductances et les bobines sous un champ alternatif. Nous allons commencer par la caractéristique des milieux magnétiques en régime alternatif qui s'appelle le cycle d'hystérésis. Pour cela, nous allons reprendre le tore magnétique, nous allons mettre un enroulement dessus et nous allons rappeler les propriétés. Les lignes de champ sont considérées uniformes dans la section, l'enroulement est parcouru par un courant I, les spires sont jointifs et donc il n'y a pas de fuite. Le champ H est calculé d'après la loi d'Ampère et le courant I, et l'induction magnétique B est mesurée par des capteurs à féroles. Pour tracer la courbe d'hystérésis, nous allons commencer par le courant alternatif, et donc un courant qui va commencer par une valeur 0, passer dans un courant maximal, puis dans un courant minimal, puis revenir à 0 afin de commencer par un nouveau cycle. Nous rappelons que notre milieu est un milieu qui est formé à l'intérieur de mini-dipôles magnétiques. Et ces dipôles magnétiques vont essayer de s'orienter aussi vite que possible. Et donc, avec le changement du courant, H va changer immédiatement, proportionnellement, puisque HL égale NI, la loi d'Ampère. Mais B, comme il y a ces dipôles magnétiques, il va tarder à modifier et il va suivre un peu plus tard. Ce qui va donner une courbe qui est en S. Et donc, la courbe ici. Et donc, si je considère un H qui varie d'un H maximum vers un H minimum, la variation de B est toujours un peu plus lente. De sorte à, au lieu d'avoir une variation linéaire proportionnelle, je vais avoir une variation qui est une courbe avec cette forme-là. Puis, en augmentant H de sa valeur négative vers sa valeur positive, je vais avoir aussi un retard dans ces dipôles pour s'orienter, de sorte que la courbe ne colle pas sur la courbe de descente, ni sur la droite qui passe par le centre, mais elle va faire une autre courbe pour retrouver la valeur initiale ici. Cette courbe-là s'appelle la courbe d'hystérésis. En fait, une courbe d'hystérésis, c'est une courbe qui, en changeant en valeur croissante et décroissante, ne passe pas sur la même caractéristique, ce qui est le cas ici. Et donc, la raison pour cela, c'est l'inertie qui est à l'intérieur du milieu. Et cette caractéristique, c'est une caractéristique particulière en milieu magnétique. Et elle varie entre un milieu et un autre. Donc, si je change l'alliage, si je change les propriétés du milieu magnétique, je vais avoir une autre courbe. C'est une courbe qui est expérimentale. Et je n'ai pas d'équation qui va être générique pour tout type de milieu magnétique. Je note en plus que si vous regardez toutes les courbes qui sont ici, elles sont des courbes en forme de S. Et donc, il y a toujours des variations qui sont continues. Ça, c'est l'habitude dans les courbes expérimentales parce que dans la réalité, dans les expérimentations, on n'a jamais des variations qui sont brusques. Nous avons toujours des variations qui sont progressives. Et ça se voit ici dans ces coudes que nous voyons ici. Nous notons en particulier que la courbe en courant continu, ou la courbe OABCD, correspond au sommet des courbes d'hystérésis tracées pour chaque valeur de Hmax et de Bmax. Ça veut dire que si ici j'ai une variation, au lieu de varier entre moins I et plus I, je change cette valeur, je vais avoir une autre courbe, mais la sommée de cette courbe va correspondre plus ou moins à un point sur la courbe de première aimantation. Et ça, c'est par expérimentation.